Julien Rochdy, à l'heure du mondialisme, comment peut-on encore défendre philosophiquement les frontières? Déjà contre la philosophie mondialiste, c'est-à-dire que le projet de la tour de Babel ne m'intéresse pas, voilà. Il n'intéresse personne de normalement constitué. Nous avons tous des racines, nous avons tous une identité, et le but justement c'est qu'on puisse exprimer notre potentiel humain à travers l'identité et la culture que nous avons héritée. Pour la faire fructifier, on hérite de quelque chose et on essaie de la faire prospérer, de la développer pour justement faire en sorte que l'humanité se prospère et s'enrichisse de sa richesse justement. Donc le projet mondialiste qui veut faire en sorte justement que tous aient dans quelques années la même langue, la même couleur, la même bouffe, la même culture, les mêmes idées, ça va nécessairement appauvrir l'espèce humaine, ça ne la poussera pas à réaliser de grandes choses, ça n'émulera pas du tout les cultures comme il y a eu par exemple en Europe, le fait que nous ayons différentes nations et qu'il y avait un petit peu de concurrence entre nous, qui a pu produire des choses horribles comme des guerres, mais qui a pu aussi produire cette concurrence intellectuelle qui a fait que l'Europe a été la première à tous les niveaux dans les réalisations scientifiques, artistiques, philosophiques et tout ce que vous voulez. Donc je crois que voilà, ce qui fait qu'on est fort humainement, c'est qu'on ait une émulation entre nous et qu'on ait des différences. Moi j'adore voyager, je pense que tout le monde aime voyager, tout le monde aime voyager, mais beaucoup de gens aiment voyager. Et ce qui est beau quand on voyage, c'est quand on découvre une culture différente. Moi j'ai jamais été aussi heureux de ma vie que lorsque je suis parti faire du cheval en Mongolie. Parce que je suis parti découvrir une civilisation qui n'a rien à voir du tout avec la mienne. J'ai trouvé ça fantastique. Et ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'au fin fond de la Mongolie, donc c'était un exemple accidentel, mais par exemple, c'est de voir un Mongol sur son cheval avec un t-shirt avec un rappeur américain. Il ne savait pas qui c'était le mec, hein, mais il avait acheté ça, j'imagine, un sous-produit chinois. J'ai trouvé qu'à côté des Mongols en costume traditionnel, d'avoir un type qui avait un costume d'un rappeur américain, c'était pas très esthétique, quoi. Voilà, donc ce projet mondialiste qui va faire en sorte qu'on ait tous la même bouffe, la même couleur, la même langue, la même culture, la même pensée, est un projet qui appauvrit l'espèce humaine. Et donc partant de là, il faut qu'on défende nos frontières, notre culture, notre patrie, notre peuple, nos gens. Et c'est ce qui permet, si les autres le font, et nous sommes pour les nations, hein, attention, on n'est pas que pour notre nation, on est pour toutes les nations du monde, c'est ce qui permet de faire en sorte d'embellir réellement l'espèce humaine et puis la Terre, quoi. Et à la gauche, pseudo-humaniste qui veut abattre les murs pour construire des ponts, qu'est-ce que vous répondez? Déjà, elle ne construit rien du tout, parce que en réalité, c'est que dans le projet libéral, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, dans le projet libéral, en réalité, c'est que l'individualisme construit plein de murs, plein de petits murs, là où il y avait le mur national, le mur de la civilisation. Quand on détruit ça, on produit en réalité une multiplicité de petits murs. Et aujourd'hui, on voit les gens se séparent, ils se séparent, alors au mieux, ils se séparent entre hobbies, c'est-à-dire telle personne aime ça, donc ils sont ensemble contre les autres, voilà. Maintenant, ils se séparent au niveau de la religion et des ethnies, voilà, les Arabes, les Noirs, les Blancs, voilà. Donc en réalité, lorsqu'on détruit la frontière nationale, qui est un espace cohérent, global et homogène, culturellement, eh bien, on crée plein de petits murs. Et ça a été analysé par des dizaines et des dizaines de sociologues, c'est que aujourd'hui, on a créé le communautarisme en détruisant justement les frontières nationales, et donc on s'oriente vers des mini-guerres civiles, quoi, qui ont lieu tous les jours. Donc de toute façon, il faut se rappeler Dante, hein, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, et donc à chaque fois qu'on veut, par un projet bisounours, détruire les frontières nationales et de la civilisation, mais en fait on arrive au pire, à savoir que tout le monde se renferme sur sa petite individualité, et la petite individualité récupère d'autres individus, et ça crée des petits groupes, ça crée plus une société, ça crée plus une république au sens premier, républicain, la vie en commun, ça crée des mini-guerres civiles, et ça crée une société insupportable à vivre. Aujourd'hui, tout le monde se regarde en champ de faïence dans la société. On sort dans la rue, c'est incroyable de voir comme tout le monde a peur de tout le monde, quoi. On a plus parlé comme la vie des villages, par exemple, à l'époque, tout le monde se parle, tout le monde, le fait qu'il y avait la politesse aussi, une notion très importante à l'époque, faisait qu'il y avait une distance entre les gens, mais qui permettait aussi le contact. Donc tous les gens pouvaient se parler sans problème dans la rue, se sourire. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'autre, tout le monde ne veut pas lui parler, tout le monde méprise les uns les autres selon sa propre petite culture et ses propres petites idées.
Donc, je veux dire, on est dans une société individualiste invivable et qui amène à un communautarisme qui sera de toute façon violent. Chaque civilisation a son histoire, il y a ses particularités. Justement, nous, on ne veut pas les influencer et on est contre le colonialisme, par exemple. Chacun a le droit d'exprimer ce qu'on disait tout à l'heure, d'exprimer son potentiel qu'il a reçu de la nature, de la providence, de Dieu, ça dépend des croyances des gens. Chacun doit l'exprimer tel qu'il est, deviens ce que tu es. Voilà, ils deviennent ce qu'ils sont. Donc si en Afrique, leur nature c'est de s'associer que sur des bases ethniques, et bien parfois ça doit rester comme ça. S'ils sont capables de faire autre chose, ils feront autre chose, mais d'eux-mêmes, ça doit venir d'eux, c'est pas aux autres d'aller leur dire quoi faire. Nous en Europe, eh bien, on s'est constitué sous la base d'État-nation, c'est notre nature, et je crois que c'est ce qui exprime le mieux notre potentiel, et c'est pour ça qu'il s'agit aujourd'hui de la défendre, parce que l'Europe ne peut pas être impérialisée, on le voit bien dans l'histoire, ce qui veut dire que naturellement, essentiellement, nous sommes faits pour vivre entre États-nations au sein de l'Europe. C'est pour ça qu'au Front National, on défend les nations. La France d'abord, mais les nations d'une manière générale européenne, et puis mondiale, s'il le faut. Bien, c'est comme je le disais, l'Europe est faite de nations, n'est jamais aussi forte que lorsque ses propres nations en son sein sont fortes et puissantes et s'émulent entre elles. Il va falloir arriver à trouver une formation politique qui permet de respecter la liberté des nations européennes, de respecter leurs spécificités, leurs singularités, tout en les unifiant au mieux dans une sorte de grande alliance européenne, lorsqu'elles auront compris ce fait essentiel, qui est que même si nous avons des nations différentes, nous sommes partie constituante d'une civilisation qui est en réel danger aujourd'hui. Donc quand les nations européennes auront compris cela, que les peuples l'auront compris, eh bien on associera nos nations entre elles pour être forts sur la scène internationale. Et ce sera une sorte, comme à l'époque de la Grande Alliance, de la Sainte Alliance, pardon, ce sera une nouvelle Grande Alliance européenne, voilà, entre les nations. Donc on aura chacun notre liberté, on aura nos petites concurrences entre nous, c'est ce qui fait l'Europe, mais on sera associé dans un projet commun de civilisation spécifique qui s'appelle la civilisation européenne. Alors, avec une base évidemment tournée vers l'Est, comme vous l'aurez compris. Pour revenir à une question plus pragmatique, que fait-on devant chacun de ces hommes qui rentrent en Europe aujourd'hui? Ils sont 200 000, je crois, à rentrer plus ou moins légalement. Légalement, 200 000. Et 200 000 autres presque à rentrer illégalement. Que fait-on devant chacune de ces personnes? Comment peut-on leur fermer la porte au nez? Comment est-ce que l'État a à être charitable avec ces personnes? Non. Non, pour plusieurs raisons. D'abord, d'une, on n'a plus les moyens. Et de deux, c'est toujours pareil, les bonnes intentions produisent parfois les pires choses. Parce que le fait aujourd'hui d'être charitable et généreux justement avec des gens qui viennent du tiers-monde, et par exemple surtout de l'Afrique, eh bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, figurez-vous, eh bien, la moitié de la jeunesse africaine ne pense qu'à une chose, c'est se barrer de l'Afrique pour rejoindre l'Europe, l'Eldorado, fantasmé. Donc du coup, on se plaint, en tout cas les gauchistes se plaignent, et nous aussi après tout, que l'Afrique ne soit pas développée. Et comment voulez-vous que l'Afrique se développe si la moitié de sa jeunesse ne pense qu'à une chose, c'est pas de rester sur place pour développer les pays, mais de se barrer en Europe, parce qu'ils pensent pouvoir y trouver un travail, sinon des aides sociales, un appartement et tout ça. Donc c'est toujours pareil, c'est que les bonnes intentions produisent les pires choses très souvent. Et il faut être raisonnable, il faut être politique, comme disait Napoléon, le cœur d'un politique doit être dans sa tête. Et donc il doit penser à tout cela. Évidemment, on voit des pauvres à nos frontières, on a envie de les accueillir et de les aider. Mais il faut se dire qu'en amont, si on fait ça, eh bien du coup on va créer un desiderata très fort au sein des jeunes Africains qui ont beaucoup d'énergie, parce que ceux qui partent sont souvent ceux qui ont le plus de vitalité, parce qu'il faut quand même le faire, quitter son pays, traverser la Méditerranée, aller en Europe et changer de vie comme ça, il faut le faire. Donc très souvent en plus, l'Afrique se vide à la fois de ses cerveaux et à la fois des gens qui ont le plus de vitalité et le plus d'énergie. Donc il ne faut pas s'étonner après que l'Afrique ne se développe pas, quoi. Donc je pense que ne pas être charitable en France avec ces gens-là permet en réalité d'apporter de meilleures choses en fin de compte, parce qu'au moins, eh bien, un jour, les Africains se diront, ben, il est impossible pour nous de rejoindre ni l'Europe, ni aucun autre pays. Donc, ce qui nous reste à faire si on veut vivre et vivre décemment, c'est de rester sur place et de développer mon pays.
Et c'est comme ça qu'on s'en sortira.